Il y a un truc qui est important aussi dans les statuts, c'est les codes NAS, NACE, je ne sais pas comment on les prononce. C'est important parce que moi, j'ai eu un cas concret récemment où un de mes clients voulait faire appel à des subsides notamment. Et pour avoir ces subsides, il fallait avoir un code NAS bien précis. Et donc, c'est quand même important en amont de se poser les bonnes questions. Les codes NAS, c'est quoi exactement pour que les gens comprennent bien? Alors, ce sont les codes d'activité en fait, qui sont connus par la Banque Carrefour des entreprises et qui disent en fait, de manière publique que ton entreprise est autorisée à faire telle ou telle autre activité, tout simplement. Donc, ce n'est pas au niveau des statuts que les codes NACE sont définis. Les statuts définissent l'objet social. Okay, l'objet social, c'est du texte justement préparé par le notaire qui explique ce que pourra faire ta société. On les prévoit généralement assez large. C'est ainsi que parfois pour une entreprise de peinture, on va retrouver l'acquisition immobilière, les prises de participation dans d'autres activités. Ouais. Et ensuite, eh bien, la société va s'activer auprès d'un guichet d'entreprise pour dire ce qu'elle fait effectivement. Et là, interviennent les codes NAS. Si par exemple, plus tard, je me rends compte que mon activité se développe et que finalement, je vais diversifier mes revenus et faire autre chose, est-ce qu'il vaut mieux prévoir en amont, voir large en se disant peut-être, et si on ne le fait pas, tant pis, ou d'y aller vraiment de manière très concrète et puis de modifier ça plus tard? Oui et non, mais il faut quand même faire attention. Il faut les prévoir large, effectivement, puisque, comme je l'ai dit tantôt, ce qui n'est pas prévu dans les statuts, on ne peut pas le faire. Par contre, pas trop large non plus, parce qu'il y a des activités qui sont protégées. Donc, si tu mets dans tes statuts que tu vas être expert comptable, tu risques d'avoir un petit problème avec notre institut.